Les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, parce que cette vidéo, les amis, croyez-moi, restez jusqu'au bout parce que elle est très importante. On va voir en 10 points quand ton PN se rend compte que tu reviendras jamais. Aujourd'hui, tu as pris une belle décision. Tu as décidé de quitter cette personne toxique, tu as décidé de vraiment reprendre ta vie en main et de quitter cette personne malsaine. Mais qu'est-ce qui va se passer quand le PN sait que tu ne reviendras jamais, que tu n'as pas envie de revenir, que tu es aujourd'hui déterminé à partir, que tu es déterminé eh bien, à t'en débarrasser. Je bois une petite tasse de café et puis on commence. Laissez-moi le temps, les amis, laissez-moi le temps. On y va. Alors, bien sûr, cette vidéo, c'est que mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences, mes connaissances. Vous le savez, ça permet d'éviter bien sûr les problèmes liés aux droits d'auteur. Première question que je vais vous poser. Quand le PN se rend compte que vous ne reviendrez jamais, est-ce que vous êtes la proie principale ou la proie secondaire? Ça change absolument tout. Si vous êtes la proie principale, bien sûr, le PN, il va pas trop aimer que vous ne revenez pas. Il va pas trop aimer que vous le quittez définitivement. Ça va être vraiment l'horreur pour lui. Par contre, si vous êtes la proie secondaire, il n'en a rien à faire. Et ça, vous devez vraiment comprendre la différence. Je parle souvent à des personnes en coaching, c'est des femmes souvent. Vous étiez en relation avec un homme qui était déjà marié. Et cet homme qui était déjà marié, il vous a utilisé comme maîtresse. Vous, bien sûr, vous avez attendu du sérieux, vous avez attendu que cette relation, voilà, qu'elle se concrétise. Hein. Vous voulez bien sûr un engagement de cette personne et généralement, c'est chose que vous n'avez jamais. Récemment, encore en coaching, j'avais une femme qui me disait qu'elle essayait depuis plus d'1 an avec quelqu'un et cette personne disait toujours oui, 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 je veux quitter ma femme, oui, oui, je veux quitter ma femme. Jamais ce n'est arrivé. Donc, si vous étiez la proie secondaire, il en a peut-être un petit peu rien à faire parce qu'il y a des autres proies secondaires à gauche, à droite. On le sait tous, les PN, généralement, eh bien, ils adorent de tromper, ils adorent les histoires d'infidélité, ils adorent tout ce qui est polygamie non consentante. Ok, ça, c'est des sujets un petit peu tabous. Si vous voulez que je parle un petit peu plus de l'infidélité du PN, de la polygamie du PN, n'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans l'espace commentaire. Visiblement, la tasse de café, elle me donne la pêche. On va continuer avec le café. Allez, on est naturel, on est de bonne humeur, aujourd'hui on est parti. Donc, êtes-vous la proie principale ou secondaire? C'est la première question vraiment que vous devez vous poser. Deuxièmement, le PN peut jouer les victimes, ok? Donc, quand ton PN se rend compte que tu reviendras jamais, si vous êtes bien sûr la proie principale, s'il a des œillères sur vous, il va venir devant chez vous, il va pleurer, il va dire mais je comprends pas, on était si bien ensemble. Il va commencer à vraiment être là, jouer les victimes au maximum. Le PN, c'est un acteur hollywoodien. Il est meilleur que les acteurs d'Hollywood. Ce personnage-là, quand il se met dans la peau de quelqu'un, il y est. Il y croit. Et donc là, il se met dans la peau de la victime. Pourquoi? Réveiller votre empathie pour que vous reveniez toujours vers lui. Pour que vous ayez pitié de lui, pour que vous dites, mais oui, c'est peut-être pas PN. Finalement, je l'ai peut-être jugé un petit peu trop vite. Et souvent, vous avez besoin, et ça, je vais en parler plus tard dans cette vidéo, souvent, vous avez besoin d'avoir la confirmation que c'est un PN. Ah, on me dit, Damien, si ce n'est pas ce PN, je ne le quitte pas. Je le rappelle, je ne suis pas psy. Ok? C'est noté dans les messages d'avertissement au début des vidéos et à la fin des vidéos. Je ne peux pas poser un diagnostic. Ok? On est là pour apprendre à repérer les signes toxiques. Que ce soit un sociopathe, que ce soit un psychopathe, que ce soit un PN, que ce soit simplement un manipulateur, que ce soit simplement un narcissique, une personne toxique, une personne qui ne vous convient pas. On est là pour repérer ça, ok? Le PN donc peut jouer les victimes, ne l'écoutez pas. Regardez bien sûr les actes, hein. Comment est-ce qu'il s'est comporté avec vous dans les actes? Regardez bien à cela. Parce que bien sûr, si je joue les victimes, les amis, c'est encore une fois pour vous manipuler, pour vous remettre sous emprise. Le PN peut aussi vous harceler. Alors ça, les amis, à la fin de cette vidéo, je vous jure, je vais faire un truc. À la fin de cette vidéo, je vais faire un message dans le 10e point. Il y a une amie à moi, je vous jure, je suis à deux doigts de pleurer. Il y a une amie à moi, elle est sous emprise. En fait, c'est simple, c'est une ancienne amie à moi. Elle ne veut même plus me parler parce qu'en fait, le PN a un peu interdit. Bref, c'est une fille, elle est sous l'emprise totale d'une personne. Et pourtant, je vous jure, c'est une fille, elle a un cœur en or. Et, euh, et c'est très difficile, là, ce que je suis en train de vous dire. Mais moi, je veux que cette fille, elle s'en sorte. Parce que cette fille, elle est très intelligente. Cette fille, elle a un potentiel de dingue. Et j'espère qu'elle regardera cette vidéo, cette fille. Une ancienne amie à moi. J'espère qu'elle se reconnaîtra. Bref, le PN peut vous harceler. Vous allez céder. Pourquoi est-ce que j'ai mis vous allez céder? Parce que on remarque quelque chose.
C'est souvent, vous voulez plus rien savoir du PN. Vous êtes là, vous allez le bloquer partout. Je l'ai bloqué partout, Damien, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Il prend un autre numéro, il vous harcèle, il vous appelle 30 fois. Vous finissez par décrocher. Erreur numéro un. Vous l'écoutez parler. Erreur numéro 2. Il refait rejaillir des émotions en vous. Erreur numéro 3. Si vous voulez vous débarrasser du PN, vous n'allez jamais décrocher à aucun de ces appels. Vous n'allez jamais voir aucune sollicitation. Ah, mais Damien, tu sais, je l'ai vu en voiture, il s'est arrêté à côté de moi, il a commencé à me dire bonjour, ou je l'ai croisé au magasin. Erreur. On ne veut plus rien savoir de cette personne. Vous voulez sortir de l'emprise, c'est simple, faites comme si cette personne n'existait pas. Vous n'avez pas besoin de cette personne dans votre vie. La solitude. Vous avez peur de la solitude? Non. Vous devez l'affronter, la solitude. L'affronter au maximum. C'est en étant dans la solitude qu'on trouve des questions par rapport à soi-même. C'est en étant dans la solitude qu'on trouve le véritable bonheur et le véritable chemin. Ok? Donc, maintenant, si le PL vous harcèle, ça ne doit pas vous affecter. Bien sûr, s'il continue, il va trop loin. À un moment donné, on décide de porter plainte. Petite main courante. Oui, bien entendu. Bien évidemment. Ben, c'est évident. Mais quand je dis que vous allez céder, c'est quelque chose que je remarque, surtout chez les femmes. Mais on dirait que parfois certaines femmes aiment qu'on vous aimez parfois qu'on vous harcèle en fait. Et c'est un truc de dingue. Moi, jamais je ne ferai ce genre de pratique. Mais il y a des hommes manipulateurs qui usent de ce genre de pratique que ça marche sur vous. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire qu'en gros, plus un homme va vous donner de l'attention, même de l'attention malsaine, et vous allez toujours le récupérer. Oui, mais s'il m'appelle, c'est parce qu'il m'aime bien. S'il m'appelle, on arrête de se mentir maintenant. Moi, je suis pas là pour vous caresser toujours dans le sens du poil comme ça. Moi, je suis là pour vous dire la vérité. Je suis là. Parfois, ça peut être désagréable. Je sais bien. Je peux parfois être désagréable. Je sais bien. Je sais bien. Je peux parfois être désagréable parce que je vous mets face à vos démons. Je vous mets face à des difficultés. Et pour moi, les amis, croyez-moi, quelqu'un vous harcèle, ce n'est pas la bonne personne. Parce que cette personne ne vous respecte pas. Cette personne veut vous contrôler, veut vous dominer, vous contrôler de la tête aux pieds. Ok? Donc, le harcèlement, ne cédez pas à cela. Ok? Quelqu'un vous appelle 30 fois, c'est parce que quelqu'un vous appelle 30 fois qu'il vous aime. Quelqu'un vous appelle 50 fois par jour, c'est pas parce que la personne vous appelle 50 fois par jour qu'elle vous aime. Ok? Ne regardez pas. Attention, quand une personne vous donne de l'attention, ce n'est pas forcément de l'amour. Si une personne vous donne énormément d'attention en revenant avec du harcèlement, c'est juste que cette personne a peur de vous perdre. Et c'est le cas ici, eh bien, du PM. Il a extrêmement peur de vous perdre. Donc, ne cédez pas au harcèlement. J'insiste, les amis, ne cédez pas à cela. Restez bien jusqu'au 10e point si vous voulez d'arriver, parce qu'au 10e point, je vais eh bien, passer un message à une ancienne amie à moi qui est sous emprise. J'espère vraiment qu'elle regardera cette vidéo et j'espère surtout qu'elle se reconnaîtra. Si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas le petit pouce, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Moi, mon but, c'est d'être le plus présent possible, d'être le plus actif possible. Il y a des fois où je fais... Mes vidéos, c'est devenu une discipline, en fait. C'est très simple. C'est devenu une sorte de discipline. Ça veut dire qu'en fait, il y a des fois, je ne suis pas motivé à faire des vidéos. Je ne vous le cache pas. Mais c'est devenu tellement une discipline parce que j'aime d'aider les gens. Et je sais que si je suis discipliné au quotidien, dans le travail constant, si je suis dans le travail constant dans mes vidéos, je sais que ça va aider un maximum de personnes. Et c'est pour ça que je continue. N'oubliez pas aussi mon numéro de téléphone WhatsApp, hein, c'est très important les amis, c'est plus 32 468 36 717. Et ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. Donc j'ai aidé des centaines, même des milliers de personnes, tout se passe toujours super bien. Le lien pour me contacter, il est de toute façon en description et en premier commentaire épinglé. On continue. Alors, donc on a vu le harcèlement, c'est pas parce qu'une personne vous harcèle qu'elle vous aime. Le PN pourrait se mettre en colère. Alors là, encore une fois, il y a des gens qui vont céder. J'aurais pu le mettre aussi là. Vous allez céder. Est-ce que vous allez céder si une personne se met en colère? Oui, mais Damien, j'ai peur de cette personne, elle se met en colère, j'ai pas le choix de rester avec, sinon il va me faire ceci, il va me faire cela. Arrêtez. Arrêtez de trouver des excuses à une mauvaise personne. Il y a des personnes ultra belles. Il y a des hommes, mais ça peut être il y a des femmes aussi, il y a des hommes, des femmes, il y a des gens qui sont ultra gentils. Il y a des gens qui ont vraiment le cœur sur la main. Il y a des gens qui ne demandent qu'une chose, c'est de construire une belle aventure avec vous. Alors ok, peut-être que ce sont des gens, ils ont quelque chose de moins attirant que le PN. Mais qu'est-ce que le PN vous attire tant que ça? Le PN vous attire souvent parce que vous savez au fond de vous que c'est le mal. Vous savez au fond de vous que c'est le mal, vous savez au fond de vous comme si c'était un petit peu interdit,
et vous allez vers l'interdit. Mais les gens qui sont vraiment stables, vous vous dites: «Non, non, non, Damien, j'ai peur de m'ennuyer avec cette personne». Avec le PN, c'est sûr, vous vous ennuyez pas. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez ça? Vous voulez une relation faite de chaud et de froid? Vous voulez une relation où vous ne savez jamais sur quel pied danser? Vous voulez une relation sur laquelle on peut vous quitter à chaque instant? On peut vous tromper à chaque instant? On peut vous faire du mal à chaque moment de la journée? C'est ça que vous voulez comme relation? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc, le PN se met en colère. C'est pas parce qu'il se met en colère qu'on va céder. Parce que c'est pas parce qu'il se met en colère on va avoir peur. Il réagit comme un gosse qui est en train de perdre son jouet. Voilà comment le PN réagit. Ok? Ça, vous devez aussi vous en rendre compte. Je suis là vraiment pour que vous vous mettiez, les amis, face à une sorte de vérité. Je ne suis pas là pour apporter la vérité absolue, mais moi, j'essaie de me rapprocher au maximum de la vérité en ce qui concerne les relations toxiques. Et parfois, on a des choses dans notre comportement. Je ne suis pas en train de vous blâmer du tout. Moi-même, j'étais comme ça avant. Moi-même, j'allais toujours vers ces gens malsains. Moi-même, j'y allais aussi. Mais quand vous devez apprendre à repérer ça, repérer ce qui ne va pas, les comportements dysfonctionnels. Quand une personne vous manque de respect, on ne reste pas avec cette personne. Le PN se met en colère. Si ça va trop loin, encore une fois, vous gardez des preuves, vous l'enregistrez, gardez des preuves de messages, vous faites un dossier contre lui. Et alors à ce moment-là, il va se calmer. Ne pensez pas que c'est parce que le PN se met en colère qu'il va forcément faire quelque chose de hyper mal. Okay, les paroles et les actes. Quand on regarde souvent 90%, excusez-moi les Français, 90% du temps, lorsque le PN dit quelque chose, il ne va pas le faire. C'est pour vous intimider, vous contrôler par la peur. Cinquièmement, le PN pourrait essayer de saboter vos projets, bien sûr. Alors ça, on me dit: «Ah, Damien, je suis obligé de rester avec lui parce que je suis dans le travail avec lui, parce qu'il y a ceci, parce que ça, parce que j'ai peur qu'il vienne saboter ceci, cela». Vous devez comprendre, à un moment donné, vous devez faire ce que j'appelle, je n'ai jamais parlé de ça sur Internet, donc c'est tombe bien que vous êtes resté jusqu'ici au moins dans la vidéo. Ce que vous devez faire, c'est le grand reset. C'est quoi le grand reset? C'est à partir d'un moment dans votre vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de gens autour de vous qui vous apportent des ondes négatives. Est-ce que cette personne vous comprend? Est-ce que cette personne vous tire vers le haut? Est-ce que cette personne, elle vous aide dans la vie à avancer dans la vie? Non, cette personne ne vous fait que vous tirer vers le bas. Donc le PN pourrait essayer de saboter vos projets, mais encore une fois, il ne faut même pas avoir peur de ça. C'est-à-dire vous allez rester en relation avec quelqu'un qui ne vous convient pas, quelqu'un qui vous pompe votre énergie, quelqu'un qui est égoïste, quelqu'un qui est malsain, quelqu'un qui est sournois, quelqu'un qui ne veut que votre malheur, quelqu'un qui veut vous détruire, tout ça parce que vous avez peur que potentiellement elle fasse quelque chose. La solitude, j'en ai parlé un petit peu plus avant. Je sais bien que ce n'était pas le sujet de la vidéo, mais quand on en parle, on en parle. N'ayez pas peur de la solitude. La solitude va vous mettre face à vos démons. La solitude va vous mettre face à vous-même. C'est à travers la solitude que vous allez savoir ce que vous voulez vraiment dans votre vie. C'est à travers la solitude que vous allez vous trouver. Ok? Ça, c'est important. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Moi, quand j'ai commencé mes vidéos il y a plusieurs années, je devais tout noter. Absolument tout noter sur une feuille. Je n'avais pas une bonne élocution et je n'arrivais pas à faire de l'improvisation. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis vite fait un petit peu laver. Je suis un peu apprêté, voilà. On essaie de faire une vidéo un peu classe, quoi. J'ai bu une petite tasse de café et les mots sortent tout seuls. Pourquoi les mots sortent tout seuls maintenant dans ma... Parce que ça me parle. Moi, le sujet des relations toxiques, j'ai fait le tour. Si je continue à faire autant de vidéos, c'est pas forcément pour moi. Si je continue à faire autant de vidéos, c'est pour vous. Parce que je vois tous les jours les commentaires. Je vois tous les jours, merci Damien, merci Damien. De temps en temps, on voit un petit commentaire qui me critique. Ça, je laisse passer. Ce genre de personnes, il y a tout Internet. S'il continue, voilà, il y a tout Internet qui peut critiquer. Il a décidé de me critiquer moi, ben voilà. Mais tous les jours, je vois les merci. Et c'est ça qui me donne envie de continuer. Et là, ce que je suis en train de faire, les amis, ça s'appelle de l'improvisation. Et dans l'improvisation, j'arrive quand même à parler, à plus ou moins bien m'exprimer. Donc, tout ça pour vous dire que vos projets, ça doit venir de votre cœur. Et vous allez toujours continuer. Peu importe ce qui peut vous arriver. Il y a un YouTuber que je connais très très bien, que je salue au passage. Je ne sais pas s'il se reconnaîtra. Mais c'est un YouTuber qui avait dans les 50 000, 100 000 abonnés. Il avait énormément de vues. Et puis un jour, il a commencé à avoir des problèmes parce qu'il a parlé de certains propos. Bref, il a eu des problèmes. Et malheureusement, sa chaîne a été supprimée. Avec 50 000, 100 000 abonnés. Il aurait pu tout arrêter. Il aurait pu être déprimé. Il aurait pu en avoir marre de tout lâcher. Il est revenu.
il est revenu. Et au contraire, maintenant, il a rebondi. Et ça, c'est magnifique de voir ça. Vous devez comprendre un truc, les amis, c'est que personne ne peut vous empêcher que votre cœur bat. Ok? Et donc, même si le PN il se met en colère, même si le PN essaie de saboter vos projets, vous en avez rien à foutre. Continuez maintenant d'avancer dans votre vie. Je vous parle avec le cœur dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo, elle va être vue par beaucoup de personnes parce que je suis vraiment ultra franc, ultra vrai dans cette vidéo. Alors, septièmement, le PN pourrait se focaliser sur les proies d'urgence. Donc vous savez très bien, le PN, il a toujours besoin de proies, on n'arrête pas de leur dire, j'arrête pas de le dire, on n'arrête pas de le répéter dans les vidéos. Le PN a besoin des proies. Pourquoi? Parce que justement, lui, il ne sait pas faire ce que vous allez peut-être faire. La solitude. Le PN ne sait pas être seul face à lui-même. Quand on est seul face à soi-même, on réfléchit. C'est quoi le sens de la vie? Où est-ce que je vais être dans 5 ans? Où est-ce que je vais être dans 10 ans? Est-ce que mes habitudes quotidiennes m'apportent des bonnes choses? Est-ce que j'avance dans la vie? Le PN ne sait pas se poser ce genre de questions. Donc le PN se pourrait se focaliser sur les proies d'urgence. Ça veut dire qu'en gros, il va se dépêcher vite, 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 il me faut une proie. Moi, c'est une de mes ex-PN, elle a souvent fait ça. Elle revenait tous les 3, 4, 5 mois. À chaque fois qu'elle avait un nouveau copain et qu'avec le nouveau copain, ça se terminait, ben, elle ah, c'est lui le problème, c'est lui le problème, c'est lui le problème. Et à chaque fois, elle revenait vers moi. Coucou Damien, comment tu vas? Je veux pas que tu t'énerves, je veux juste reprendre contact avec toi. Moi, c'est pas que je m'énerve, c'est juste que je lui ai déjà dit, j'ai déjà été clair plusieurs fois, que je veux plus être en contact avec elle. Et à chaque fois, elle revient. C'est toujours pareil. Elle revient, elle revient. Pourquoi? Parce que cette personne a besoin de proie. Elle a besoin d'attention. Et quand elle est sans attention, elle revient en panique vers moi. Encore une fois, les proies d'urgence. C'est pas parce qu'elle m'aime qu'elle revient à cette personne. Je sais très bien que je vais lui dire, écoute, j'ai rien à te dire, on n'a plus rien à se dire, je veux pas te revoir. Elle va essayer de me faire culpabiliser, mais ça marche pas. Donc à chaque fois, on remarque un certain comportement reptilien de ces gens. C'est soit ils vont essayer de vous dominer, mais s'ils vont remarquer qu'ils n'arrivent pas à vous dominer, s'ils n'arrivent pas à mettre leurs mains sur vous, ils vont se casser, ils vont fuir, ok? Donc le PN pourrait se focaliser sur les proies d'urgence, mais tant mieux, ok? Tant mieux. Après, si vous estimez que vous êtes la proie d'urgence du PN, ne cédez pas. Souvent, on se pose trop de questions, mais les réponses se trouvent face à nous. Si par exemple, vous étiez en couple avec quelqu'un, et puis cette personne, elle revient tous les X mois. Vous êtes plus avec maintenant. Elle revient tous les 1 an, tous les 2 ans, tous les 6 mois. Vous êtes un bouche-trou pour cette personne. Cette personne ne veut pas construire quelque chose avec vous. Voilà. Vous devez à un moment donné ouvrir les yeux et ne pas vous mentir, ne pas être hypocrite. Moi, à un moment donné, j'étais comme ça aussi. J'étais hypocrite. Je disais, mais non, c'est pas possible. Elle doit m'aimer, elle doit aussi, elle doit... Et quand on voit dans les actes, cette personne, elle m'avait menti. Cette personne, elle m'avait manipulé. Cette personne, elle m'avait trompé. Donc là, à un moment donné, j'ai arrêté d'être hypocrite avec moi-même. Je me suis dit, non, Damien, cette personne ne t'aime pas. Parce qu'une personne qui t'aime ne te ferait pas autant de mal. À la fin de la vidéo, je vais m'adresser à une ancienne amie à moi qui est sous emprise et j'espère qu'elle verra cette vidéo. Septièmement, le PN pourrait menacer votre nouveau couple. Il y a des gens qui me disent, mais Damien, je ne veux pas me remettre en couple parce que le PN, il va foutre la merde, le PN va me menacer. Bon, bien sûr, si vous devez être en couple, vous devez être prêt. C'est logique. Vous devez absolument être prêt. Ne vous mettez pas en couple comme ça. Ah tiens, j'ai envie de me remettre en couple. Non, vous devez être prêt, vous devez avoir fait un travail sur vous. Ok? Mais c'est pas parce que le PN il va menacer votre nouveau couple que vous allez céder. Parce que si vous cédez, vous montrez au PN que vous lui donnez encore du pouvoir. Il n'en a plus envie de montrer au PN qu'il a du pouvoir sur nous. Tout simplement. Ok? Et votre nouveau couple, si vous avez envie de couple, si vous pensez que c'est le bon moment et si vous pensez que c'est avec la bonne personne, allez-y. Il y a quoi qui vous en empêche? Il n'y a rien qui vous en empêche. Donc allez-y, les amis. Alors, huitièmement, le PN ne dirige pas votre vie. Il y a des gens qui se disent, ah ben le PN revient. Ah oui, ben si le PN revient, alors bah oui, je vais l'accepter. J'aurai pas le choix. Ah Damien, pour le moment, il revient pas. Mais qu'est-ce que je vais faire s'il revient? Arrêtez avec ces questions. C'est vous qui dirigez votre vie et pas lui. Ça veut dire que le PN, il peut revenir, même avec des tanks, même avec des chars, il peut revenir avec des kalash. Vous en avez rien à faire. Votre dignité, les amis. Est-ce que vous allez de nouveau être avec une personne qui vous marche dessus? Ou est-ce que maintenant, c'est vous qui allez, pas marcher dessus, mais marcher dans votre vie? Est-ce que c'est vous maintenant qui allez avancer dans votre vie? Vous n'avez pas besoin de cette personne.
comprenez-le bien, le PN ne dirige pas votre vie. C'est vous et vous seul qui dirigez votre vie. Ok. Alors, neuvièmement, ce que je devais dire, c'est ne voyez pas des PN partout, apprenez à poser vos limites. Il y a des gens qui me disent, Damien, j'ai besoin d'être sûr à 100% que c'est un PN, je veux que ce soit un PN, c'est la réponse à tout. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens, parfois, moi-même, avant, il y a quelques années, il y a des gens que je qualifiais de PN. Alors qu'en fait, c'était peut-être même pas ça. Il y en a que je suis sûr à, on va dire, 99% de chance. Mais il y en a maintenant, avec le recul, que je me dis, c'était peut-être pas ça. Quand on a été dans des relations toxiques avec des PN, on peut tomber en hyper vigilance. C'est-à-dire que notre cerveau, pour se protéger, va voir des PN partout, tellement qu'on ne veut plus être dans ce genre de relation. Ne voyez pas des PN partout. Il y a simplement parfois des gens qui peuvent être profiteurs, qui peuvent être connards, qui peuvent être opportunistes. Ça existe, mais pas forcément PN. Il y a une différence entre le connard et le vrai PN. D'ailleurs, ou le connard ou la connasse, bien sûr. Bon, je commence à dire des insultes, après cette vidéo, elle va avoir des problèmes, il faut que je fasse attention. Mais si vous voulez que je vous fasse une vidéo, quelle est la différence entre un homme manipulateur et un PN? Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous voulez que je fasse une vidéo, la différence entre un homme manipulateur et APN, ou la différence entre un co-tététang-art et APN, ok, ou un trompeur et APN, un profiteur et APN? Est-ce que vous voulez que je fasse ce genre de vidéo? Ça me ferait vraiment un plaisir, mais dites-le moi dans les commentaires si ça peut vous intéresser. Donc, ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est de poser vos limites, les amis, c'est très important. Alors, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner si vous êtes toujours là, d'activer la cloche. Activez bien la cloche du dessus, comme ça vous ne loupez aucune des vidéos à venir. Il y a aussi parfois des lives, je vais bientôt reprendre les directs. Merci à tous les nouveaux abonnés et tous les anciens, les fidèles de la chaîne. Je pense énormément à vous, vous qui me regardez, qui êtes toujours fidèles au conseil de Damien, ça me fait super plaisir. Alors, vous le savez très bien, il y a aussi mon numéro de téléphone WhatsApp, plus 32 468 36 77. Donc, n'hésitez pas, c'est juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé. Il y aura le moyen de me contacter. Vous voyez me contacter, vous cliquez sur ce lien si vous êtes sur votre smartphone et vous allez directement pouvoir me faire un message sur l'application WhatsApp. Ok. Là, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Vous allez m'expliquer un peu votre situation et on va voir si on peut faire une séance de coaching ensemble. Et je vais vous proposer énormément de choses qui vont vous aider, qui sont efficaces, qui ont déjà aidé des milliers de personnes à travers le temps, sous plusieurs années. Donc n'hésitez pas à me contacter. Bref, on est désormais à la dernière chose que j'avais à dire, et là c'est vraiment le cœur qui va parler. Message à une amie sous emprise. Donc moi parfois j'aime bien un peu de m'adresser à ma communauté, et surtout que c'est devenu une amie à moi. Donc voilà, j'espère que les larmes elles vont pas monter, parce que vous savez, moi parfois je suis encore un petit peu... j'ai beau être un homme, je suis encore un petit peu sensible par rapport à certains sujets. Alors, c'est pas facile. Bon, tu sais que je t'ai rencontré il y a pas si longtemps que ça. Et tu sais très bien tout ce qui s'est passé entre nous. On a vécu des bons moments ensemble. Tu étais vraiment une de... T'étais comme ma meilleure amie, en fait. Et tu me parlais souvent de cette personne. Tu me parlais toujours de ton ex-PN, que tu restais des années avec cette personne. Tu me parlais que c'était horrible, tu me parlais que cette personne, ça n'allait pas, etc. Et, euh, et tu me parlais d'une énorme emprise. Tu me parlais que c'était pas possible. Moi, je t'ai toujours cru, j'ai toujours été cool avec toi, j'ai toujours été sincère avec toi. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que dans ta version de l'histoire, que la relation était toxique des deux côtés. C'est-à-dire que lui était toxique avec toi, mais je me suis rendu compte que toi, tu étais aussi toxique avec lui. Je suis pas en train de douter de ce que tu m'as dit, que c'était un PN. Je suis pas en train du tout de douter de ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que tu as eu deux possibilités. Tu as eu soit la possibilité d'avoir vraiment un avenir avec quelqu'un, et tu sais très bien de qui je parle. Cette personne, elle était stable. Cette personne, elle a tout fait pour toi. Cette personne, elle t'a aimé, tout ce que tu m'avais dit, et tout ce que j'ai vu, cette personne, elle t'a vraiment, vraiment aimé. Et cette personne, elle aurait vraiment tout fait pour toi. Et au dernier moment, tu as trompé cette personne avec le PN. Au dernier moment. Tu aurais pu vraiment avoir une belle vie avec cette personne. Au dernier moment, tu l'as trompé avec le PN. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Parce que c'est comme si le PN, il était revenu, c'est ce que j'ai parlé plus tôt dans la vidéo. Il est revenu. Il t'a harcelé.
il t'a forcé. Il t'a forcé la relation. Il t'a forcé le retour de la relation. Et parce que tu n'as pas encore fait un gros travail sur toi, parce que je sais que tu manques de confiance en toi, qu'est-ce qui s'est passé? T'as cédé. Et en cédant, tu fais du mal à toi-même, parce que tu continues avec une personne qui ne te correspond pas. Et surtout, tu as fait du mal à la bonne personne. Tu as fait du mal à la personne qui t'apportait tout. La personne qui t'apportait tout, j'ai eu contact avec elle. C'était quelqu'un que je connaissais très bien. Et cette personne, pendant un mois et demi, 2 mois, elle a été très mal de la séparation. Parce que cette personne, elle voulait vraiment faire sa vie avec toi. Donc, tu as choisi le PN, mais je pense que c'est pas de l'amour. Ce sera jamais de l'amour. Tu as choisi le PN par habitude, parce que ça faisait des années que tu étais avec. Tu as choisi le PN parce qu'il t'a harcelé. Et parce que, au fond, tu acceptes sa domination malsaine. Dans la vie, il peut y avoir parfois des sortes de domination saine. On va dire c'est plutôt le côté protecteur qu'un homme peut apporter. Mais en l'occurrence, on peut aussi avoir des dominations extrêmement malsaines. Tu sais que le PN te tire vers le bas, dans l'alcool, dans diverses addictions. Mais tu sais que la personne stable voulait t'en sortir. Tu sais que la personne stable, il voulait vraiment t'aider là-dedans. La personne stable, elle t'aurait élevé à quelque chose que tu peux même pas t'imaginer. Mais parce que tu as voulu avoir des ascenseurs émotionnels, parce que tu es accro aux ascenseurs émotionnels, tu es accro au chaud-froid que le PN t'apporte, que tu es prête à continuer une relation toxique, une relation malsaine. Je sais que tu es encore jeune, mais crois-moi, quand tu vas atteindre 30, 35 ans, 40 ans, si tu continues avec le PN, et avec des gens comme ça, si tu continues ces schémas-là, tu ne seras jamais heureuse. Le bonheur n'est pas dans l'alcool. Le bonheur n'est pas dans les addictions. Le bonheur n'est pas dans les plaisirs instantanés. Et pourtant, le PN te met dans tous les plaisirs instantanés. Et avec ces ascenseurs émotionnels, il t'a rendu accro. Je suis pas là pour te blâmer. Je suis pas là. Moi, je sais qu'on se parle plus actuellement. Je suis pas là pour te blâmer. Je suis pas là pour. Voilà. Je sais même pas si tu verras cette vidéo. Je sais même pas si tu verras cette vidéo. Mais je peux juste te dire un truc, c'est que à partir d'un moment dans la vie, il faut faire un choix et il faut assumer ses choix. Et je pense que le choix de rester dans l'adolescence et de se dire oui, j'ai encore envie de m'amuser, c'est ce choix-là que tu as choisi en fait. Avoir quelque chose de très sérieux et de très stable avec une personne qui ne t'aurait jamais fait aucun faux pas, tu as refusé ça. Une personne qui, voilà, comme je te le dis, qui saurait tout donner. Et je la connais bien, cette personne. Heureusement, cette personne, maintenant, elle va beaucoup mieux. Euh, mais je voyais que tu étais heureuse avec cette personne. Tu m'en parlais souvent. Tu m'en parlais vraiment souvent de cette personne, qui était hyper gentille avec toi, qui te comprenait, que la relation était fusionnelle, vous vous entendiez sur tous les points, vous aviez tous les mêmes points communs. Et tu m'as même dit que tu culpabilisais beaucoup, eh bien, de l'avoir mis dans certaines addictions. Tu culpabilisais aussi de l'avoir trompé. Mais cette personne a eu tellement mal, elle m'en parlait souvent. Elle a eu tellement mal de la tromperie, parce qu'elle t'avait mis sur un piédestal. Et cette personne a eu tellement mal de la tromperie qu'aujourd'hui, elle ne peut, elle ne peut de nouveau te faire confiance. Parce que, justement, tu as cédé au chantage et tu as cédé au harcèlement du PN. Et je trouve ça vraiment triste. Aujourd'hui, je pense que tu es une personne en or, tu es une personne magnifique. Tu as énormément de qualités que beaucoup d'hommes recherchent. Mais tant que tu ne fais pas un travail sur toi, tant que tu ne combats pas tes addictions au maximum, tant que tu ne te mets pas peut-être à une activité sportive, tant que tu ne te concentres pas sur ton boulot, ton avenir professionnel, tant que ta vie sera un chaos, tu continueras des relations chaotiques. La preuve, tu as laissé revenir le PN dans ta vie de peur d'être seul. N'aie pas peur aujourd'hui d'être seul. Si tu fais un gros travail sur toi, tu pourras retrouver une personne stable. Mais la personne stable avec qui tu étais, que je connais bien, là, elle a plus envie. Elle m'en a parlé, elle a plus envie. Ok. J'espère que ce genre d'expérience te servira de leçon. Encore une fois, je ne suis pas là pour te juger, je ne suis pas là pour te blâmer. Tu as décidé aussi de ne plus me parler parce que voilà, le PN t'en a un petit peu interdit. Et c'était aussi
un petit peu un choix de ta part. Je ne t'en veux absolument pas. La seule chose que je veux te dire, c'est dans la vie, on apprend toujours. Tu as eu une opportunité, c'est pas d'être avec une personne parfaite, cette personne-là, elle n'était pas parfaite, mais elle était stable. Et tu as choisi l'instabilité. Et tu as choisi la personne qui t'harcèle, la personne qui te fait du chantage, la personne qui t'apporte des disputes au quotidien, la personne qui t'apporte des problèmes, tu as choisi ça. Donc, à partir d'un moment, tu dois te dire un truc. Pourquoi tu vas vers la difficulté? Pourquoi tu vas vers des relations qui te détruisent? C'est ça que tu dois te dire comme question. Parce que je sais très bien, et tu me l'as dit toi-même, la personne avec qui tu étais en relation pendant quelques mois, et c'était quelques mois intenses qui me disait, tu m'as dit toi-même que cette personne, tu voulais construire avec elle. Tu voulais absolument construire avec cette personne. C'est ce que tu m'as dit. Après, si tu continues toujours à être attiré vers le bad boy, je sais pas si on peut vraiment appeler ça le bad boy, mais vers le mauvais garçon, vers le PN, vers la personne toxique. Si tu continues avec ce genre de personne, tu ne pourras pas construire. Si tu as un enfant avec cette personne, c'est terminé. J'ai pas envie de dire c'est terminé, mais tu dois pas. Ne construis rien avec cette personne. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire ça. Réfléchis bien à tout. Réfléchis à tout. N'oublie pas que même si tu as envie de me reparler, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour t'aider. Mais la personne, comme je t'ai dit, la personne avec qui tu as été en relation, que c'était une relation stable, cette personne, elle m'a parlé et elle ne veut plus du tout. Elle veut rien savoir. Parce que cette personne, elle a eu une peine immense de la tromperie. Parce que cette personne, elle t'aurait jamais trompé. Bref, réfléchis bien à ça. Que dans la vie, on passe par plusieurs étapes différentes et qu'à un moment donné, on doit savoir est-ce que c'est avec cette personne que je veux vraiment construire quelque chose. Et je sais bien qu'avec le PN, tu ne peux rien construire. En tout cas, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était un petit peu émouvant le message à la fin. N'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner. N'oubliez pas aussi de commenter et de partager parce que là, c'était une vidéo vraiment faite avec le cœur. Moi, je vous dis un grand merci d'avoir participé. Je vous dis à très vite. Courage à vous. Prenez bien soin de vous, les amis.